Eh ben voilà, c'est la première fois que je suis avec quelqu'un et on a demandé si on pouvait rentrer dans un magasin d'alimentation avec un chien. Eh ben oui, c'est comme pour les enfants, vous les mettez dans les caddies, vous voyez, et puis on y va. Pépette fait ses courses. Bon, qu'est-ce que tu as besoin? Dis-moi. Hein? Allez, dis-moi ma fille, qu'est-ce que tu veux? Tu manges pas des yaourts, toi, hein? Eh bien aujourd'hui, gros travaux, vous voyez. J'ai enlevé les toilettes chimiques, le WC chimique, et je vais poser des toilettes sèches. Ça fait un moment que ça me travaillait. J'en avais assez de ces toilettes immondes qui... Enfin bref, ça me dégoûtait tellement que je pouvais plus. Donc on va mettre des toilettes sèches à séparateur. Je vais vous faire voir ça après. Voilà. Et bien voilà, mes toilettes sèches sont opérationnelles. Bon, j'ai pas encore fait les finitions, hein. J'hésite encore entre de la peinture, du... Enfin bon, on verra pour l'instant. Donc ici, vous avez le petit caisson avec la sueur. On mettra une petite poignée là-dessus, ça sera beaucoup plus pratique. Et là, vous avez les toilettes normales, donc toilettes sèches à séparateur. Alors, ça marche comme ça, vous voyez. Ici, vous avez la partie pour faire le pipi. Et la grosse commission, c'est sur la partie arrière. Donc le seul truc, c'est que pour nous les hommes, ça nous oblige à faire comme ces dames pour les toilettes. Et puis une fois donc que c'est fait, quand vous avez fait ce qu'il y a à faire, vous remettez par-dessus et puis terminé, ça sent pas. Et pour la partie ici, on met un petit coup de vinaigre d'alcool, pchit, hop, pour nettoyer, un petit coup de papier de toilette et puis terminé, ça marche. Il n'y a plus besoin d'eau, il n'y a rien pas besoin d'entretien, enfin bon, voilà quoi. Et puis vous pouvez mettre ça dans la nature si vous voulez, enfin voilà quoi. Ça dépend. Pour les urines, je sais que ça fait des nitrates, donc c'est très bon pour la nature. Et puis pour le reste, ça fait de l'engrais, hein, c'est bien connu. Donc voilà, ça y est, c'est fini, c'est posé et c'est fonctionnel. Je m'en suis pas encore servi. Et puis je me suis fait plaisir, j'ai mis un petit capot qui descend tout en douceur. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui c'est atelier mécanique. Et puis pas de la petite en fait, hein, parce que je suis pas trop habitué, mais bon, j'ai voulu me lancer. Moi je vais y arriver, mais c'est du taf. Alors il y a quelques jours, j'avais mon véhicule, donc Georges, qui fumait méchamment quand j'accélérais. Ça avait un vrai poulpe, boum, avec un nuage noir et tout, c'est une horreur. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Donc j'ai pris un rendez-vous pour un décalaminage. Donc décalaminage moteur à l'hydrogène, comme ça se fait maintenant. Le mec il m'a fait mon truc, mon décalaminage, ça a duré 2 heures. Bon, enfin gros décapage du moteur, ça tourne. Bon voilà. Et après il l'a passé à la valise pour voir. Il vérifie tout, un par un, tac tac. Et il me dit, il y a un problème quand même sur ton véhicule, c'est que tu as ton capteur de suralimentation qui est quasiment fichu, qui me fait. Il fonctionne pas normalement, et tu vois, regarde, effectivement il y avait une barre rouge qui indiquait ce truc. Il me dit, oh c'est facile à changer, c'est une petite pièce de merde, il y a 2 fois rien pour changer. Mais il me dit, dans ton véhicule ça va pas être simple, hein, il faut tout démonter l'avant. Hein. Je lui dis, ouais je sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, il démonte tout l'avant. Alors du coup je me suis lancé, j'ai commandé ma pièce, c'est une petite pièce de merde, je vais vous faire voir ça tout de suite. Et puis je me suis lancé, alors je suis en train de... J'ai fini de démonter, j'arrivais toujours pas à trouver la pièce, donc j'ai regardé sur internet, et j'ai fini par la trouver. Et donc maintenant je vais pouvoir changer ma pièce, mais facile maintenant. Mais vous allez voir un peu ce que j'ai été obligé de faire. Regardez un peu l'avant de mon véhicule. Regardez, il n'y a plus rien. Donc j'ai été obligé de tomber le capot, parce qu'il n'y a pas de place pour travailler.
Et après le capot, vous voyez, il y a cette barre en métal qui est ici, qui elle vient juste devant. Et là, avec ça, on peut rien faire. Donc du coup, j'ai démonté la barre, comme avait fait le dernier mécano qui a bossé dessus. J'avais vu faire. Donc il y a plein de boulons à défaire, vous voyez, tout ça. C'est une horreur. Et puis, je trouvais toujours pas ce bon sang de capteur. Alors je vais vous faire voir à quoi il ressemble. Le capteur, c'est cette petite chose là. Vous voyez, regardez, c'est 2 fois rien. Il y a une vis, il y a une connexion et le capteur lui-même. Et je ne le trouvais pas. Donc j'ai regardé encore sur le net. Et effectivement, il fallait démonter tout ça. Et regardez, il est là le coupable. Il est là. Donc je vais bosser dessus. Et puis je vais le démonter. Puis je vais mettre l'autre. Il faut voir ça. Allez, c'est parti. C'est quand même pas bien pratique, hein. Il n'y a vraiment pas de place dans cet engin pour travailler. Il n'y a quand même pas beaucoup de place, hein. Alors je vais la voir, il n'y a qu'une vis à changer, donc à enlever, je vais l'enlever. Ça y est, j'arrive au bout. Ça y est, la voilà. Ok, on prend le capteur, maintenant on le sort de là-dedans. Est-ce qu'il y a un quart de tour? Il y a quelque chose à faire là-dedans? Non, ça a pas l'air d'être le cas. Bon, alors, après maintes difficultés, ça y est, le voilà, le gueux. Ouf. Voilà, ça, c'est bon sang de capteur. Alors, comment on ouvre ça sans le défaire? Un truc dessus, il y a juste un petit blocage dessus et dessous. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, je passe le truc, ce serait très embêtant. Vache. Et bien sûr, c'est toujours que ça fasse suer ces trucs là. Alors bon, ça y est, je l'ai eu. Le voilà, le coupable. Et ça, c'est le nouveau. Vous voyez, c'est bien le bon modèle. On va y arriver, ça va bien se faire. Tranquille. Il faut juste prendre son temps, il faut tout démonter, pièce par pièce. C'est une horreur ce truc. Alors, on va reconnecter déjà pour commencer. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on remet la petite jauge dans le trou. Voilà qui est fait. Et après, on met la vis et ça devrait être bon. Vous voyez, le truc en lui-même, il y en a pour allez, 10 minutes. Et 2 heures de démontage pour tout ce qu'il y avait autour. C'est sympa, hein, les Bürstner, ils mettent un châssis, un moteur et puis ils mettent tout autour après. Et tant pis pour ceux qui suivent et qui ont quelque chose à faire dedans. Et c'est comme ça. Mais bon, on va pas se plaindre, on y arrive. Ah, j'avais pas envie d'aller au garage pour changer ça. Je savais ce que c'était, je savais la tête que ça avait. Je savais que je pouvais le faire, il suffisait d'être un peu patient. Et puis voilà, c'est fait. On est patient et on y arrive. Pourtant, la patience, c'est pas toujours ma qualité première.
Mais là, en l'occurrence, et voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est changé. Vous voyez, on a eu pour même pas 10 minutes. Et 2 heures de démontage et de remontage. Allez, on va recommencer ça. On remet la grosse durite. Allez, hop là. Après on revisse. Ah, il y avait du taf hein, pour le démontage. Mais pour changer la pièce, c'est une petite merde de rien du tout. Après on va aller faire un tour, on va aller essayer ça. On va voir si ça fume toujours ou pas. Mais normalement non. C'était la cause. N'empêche que le décalaminage il n'a pas fait de mal parce qu'il a retrouvé beaucoup plus de souplesse le moteur, c'est beaucoup plus facile. Si un jour vous perdez un peu de puissance, que ça commence à fumer un peu, faites-le, vous allez voir, c'est royal. Voilà, c'est fait. Et ben, il n'y a plus qu'à tout remonter. Alors maintenant, je vais vous faire voir pourquoi cette vanne, ce capteur, je veux dire, déconne. Regardez un petit peu, je ne sais pas si vous voyez là. Attendez, je vais mettre ça au soleil. Si vous regardez bien dans les alvéoles, c'est plein de calamine. Mais alors, il y en a, regardez, c'est quasiment bouché. Étant donné que ça ne fonctionne plus. En fait, je pense que même simplement un nettoyage aurait suffi. Hein. Mais regardez-moi ça. C'est dégueulasse, c'est plein de calamine, c'est une horreur. Ah bah écoutez. Hein. Bon bah voilà, j'ai tout remis en place. J'ai remis la barre qui maintient tout l'ensemble là, ici. Les supports du capot, ici et là. Le système de fermeture, de verrouillage. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le capot. Et ben voilà, la pièce est changée, tout est remonté. Le capot, tout, il n'y a plus qu'à refaire un essai maintenant. Mais ça a l'air de tourner, hein. On va aller faire un essai routier puis on va voir. En 2 temps, hein, si je me souviens bien, là on prend là. Et on y va. Eh bien bonjour à tous. Comme vous le savez, je suis revenu dans ma région d'origine, hein, sur la Drôme, hein, le département de la Drôme, aux alentours de Valence, Romans, tout ça. Et puis sur une aire où je suis depuis 2 jours, vous pouvez voir mon... Vous voyez. Eh bien, j'ai rencontré un abonné, vous allez voir, Sébastien, quelqu'un de très sympathique, et qui possède un bel engin, alors je connaissais pas trop la marque, un CJ, le modèle pas très connu. On ne sait pas trop, et sur une base Fiat Ducato de Lit8 JTD, un bel engin Capucine que je vais vous présenter maintenant. Regardez. Donc voilà, regardez, il y a de la place, et c'est un beau morceau. Alors, il va nous en dire plus sur son véhicule, parce que là, je ne sais pas trop, je ne connais pas ce modèle. Et puis il va nous en apprendre. Donc comme vous voyez, sur une belle capucine là-haut, une grande soute. Allez, il y a une très grande soute aussi, un peu comme la mienne, je pense qu'il ça doit faire à peu près la même taille. Alors il est de quelle année? Alors je vous présente Sébastien. Salut, la famille. Il est de 2005. Il est de 2005, d'accord. Et le modèle, tu sais pas exactement? La marque c'est CJ. CJ, et puis voilà, t'en sais pas plus. T'en sais pas plus, d'accord, ok. Ouais, c'est un bel appareil. Il est de, tu m'as dit 2005? 2005, ouais. Donc ça lui fait 18 ans. Ouais, bah dis donc, il est en bel état. Ah, j'en suis très Pour content. 18 ans. Et tu l'as acheté il y a longtemps?
J'ai acheté il y a un mois à peu près, un mois et demi. Un J'ai mois acheté 25 mai, donc c'est un petit peu plus. Et D'accord. puis je vis dedans depuis 3 semaines. Voilà, il est Voilà. comme moi, c'est Le 22 juin, un exactement. nomade à 100%. C'est ça, Comme moi, bah nomade. donc, les plus jeunes, quoi, c'est ça la différence. Eh bien, bah, écoute, franchement, c'est un bel appareil que tu as. Merci, merci. Et pourquoi tu as mis angle mort? C'est un poids lourd? C'est que quand ouais, il y a si on met une remorque, il est poids lourd, on va en 5 tonnes 5 quoi. D'accord, d'accord. Alors Sébastien est routier, lui, donc de ce Voilà, côté-là, il n'a ouais. pas de problème. Routier, mais beaucoup intérim avec plein de cordes à mon arc. Voilà, il fait J'aime ça. beaucoup d'intérim, d'après ce qu'il m'a expliqué. Il est plus libre. Il vit sur la route, hein, comme nous, et puis bah, de temps en temps, il bosse. Hein. Yes. Et voilà. On peut visiter ton, Allez, c'est ton parti, bien CJ? sûr. Allez, Allez, on y va. tac, entrez. Alors, Bon, c'est pas très grand, mais au moins, ça permet pas trop de ménage. il est magnifique. Non, franchement, il est superbe. Regarde d'abord ça, il y a une grosse capucine. Une grande capucine, là, on peut... Il y a de la place. À la rigueur, tu peux t'en servir pour le stockage, mais je vois que tu le gardes en lit. Pour c'est les invités, voilà. pour les invités. Ouais, comme moi, avec Voilà. C'est très bien. une belle dinette. Hein. Petite lunette Bon, tranquille. comme tous les véhicules à capucine dont les sièges ne se retournent pas, c'est normal. C'est logique, c'est fait pour. Ah d'accord, il est propre en tout cas hein, pour un véhicule qui a cet âge-là. Magnifique. Hein. 18 ans. 18 ans, bah il les fait pas. Et du coup, voilà, petite gazinière 4 gaz. Là, le petit four à pizza. Ah super, Et le four traditionnel, poulet, tout ça, où D'accord. je stocke un peu mes casseroles. Parce c'est que du voilà. stockage en bas. Et en bas du stockage, voilà, tout ce qui est réserve, boîte et tout. D'accord, Voilà, d'accord, attention, d'accord. allez-y. Voilà, après bah, tout ce qui est traditionnel, les tiroirs, tout ça. Le frigo, le congélateur. Oh, bah, Et l'accès à la soute. Et tu as un accès à la soute direct. Direct, voilà, pour aller Alors chercher ça, des réserves. sincèrement, c'est quelque chose qui me manque à moi. Voilà, il fait vraiment En très bien hiver, fait. quand on est obligé de sortir pour aller chercher les bouteilles d'eau, c'est pas marrant. Voilà, c'est ça, on passe par là. Allez-y. Alors ça te plaît ici? Un pépette? Oui, ça a Et l'air puis de là, bah, plaire. voilà la petite échelle pour grimper dans la. Ah d'accord, dans le- c'est intégré dedans. Voilà, c'est intégré dedans, comme ça on la met. Ça. Hop, on peut monter dans le lit très facilement le soir ou quand on a besoin de dormir. Ah bon, c'est bien ça, c'est franchement... Tu t'en sers ou pas? Ah oui, oui, bien sûr. Tous les soirs? Oui, oui. Oui, oui, complètement. hein. Moi Ok, j'utilise ok. tout, quoi. Tout, d'accord. Et là, du coup, on arrive dans la salle de bain. Bon, bah, il y a un petit peu du linge qui sèche, il est sec parce que j'ai lavé hier. Ah ouais, mais t'as... Ouais, Mais une voilà, il y a belle, une petite douche avec un salle de toilette. bain, les toilettes classiques, normales. Voilà, ils sont sous la serviette. Après, j'ai des ok. réserves d'eau, voilà, pour quand je me lave les dents, des trucs comme ça. D'accord. Et t'as combien de litres de réserve d'eau propre aux salles, tout ça? Alors, moi, j'ai presque 200 litres. Ouais. J'ai Oh. un réservoir de 120 litres d'eau propre dessous et un réservoir additionnel de 80 litres. Alors, je crois D'eau que je suis pas propre. loin de 200. Ouais, d'eau propre. Oh là, ça c'est l'option qu'avait pas pris l'ancien propriétaire du mien. je suis Moi très content pour ça. j'ai que 120 litres et franchement c'est juste. Hein, Mais moi, quelquefois. j'utilise à peu près entre 30 et 40 litres par semaine pour l'instant. Oh, ça va. C'est t'as- pas énorme. t'as de quoi Beaucoup, je faire. prends mes douches dans les campings ou en extérieur. D'accord, d'accord. Moi, surtout, je me lave les pieds le soir, j'aime bien. Et puis bah, après, le traditionnel, se laver les dents, voilà, pour se coiffer Ouais, un peu, ça va. par ça. classique, pour se Laver les coiffer, cheveux, un ouais. petit coup d'éponge, c'est vite fait, pas de problème. Voilà. Ah, puis ça, c'est un truc qui est pas bête. Il faudrait que je fasse mettre un petit truc comme ça pour prendre Ouais, des voilà, notes. donc voilà, bien, voilà, faire mon divorce, faire mon entreprise. Ah, parce que tu camping-car, vas- ouais, si d'accord. je note, T'es voilà, pas mais divorcé alors. pas- encore. bientôt, la semaine prochaine. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, ça se fêtera. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Voilà, lâcher les chevaux. Eh ben, c'est super. Bon, bah écoute, vraiment, t'as un bel appareil pour un néo. Alors, c'est ton premier camping-car. Mon premier, ouais. C'est ton exactement. premier camping-car et t'habites dedans. Ah, bah, t'as fait fort. Et bah, comme moi, d'ailleurs. Mais bon, moi, j'ai mis plus de 2 ans avant de vivre dedans tout seul à 100%. Non, j'ai mis un mois. Moi, j'ai 1 mois et demi, j'ai quitté ma maison, j'ai mis un garde-meuble. Et puis j'ai. T'as tout fait j'ai dans tout la fait. foulée. Voilà, j'ai tout fait dans la D'accord, foulée. d'accord. Bon, bah voilà. C'est une vie qui te plaît? Ouais, exactement. Ouais, vraiment, Bien, ça me hein, sur la correspond, route, je hein, me sens franchement. Plein d'énergie. Yes. C'est trop cool. Ouais. Bon, je te cacherai pas, moi, de temps en temps, la solitude, c'est pas toujours marrant. Je sais pas si toi, de ton côté, tu vis ça bien. Bah, en fait, je me suis aperçu qu'en allant là où il y a du monde, ça m'apaisait complètement tout ce qui pouvait être angoisse liée à ça. Alors du coup, je me rapproche de la foule, je vais dans la foule comme n'importe qui, et puis ça me fait du bien. Puis ça va Ça, en passer. fait, j'ai l'impression qu'ils captent les trucs et ça va super bien. Bon, bah c'est bien. Mais c'est après, super. voilà, de discuter avec Des n'importe gens. qui, hein, c'est bien. Hein. Ah, bah C'est voilà. génial. Donc, je sais pas s'il y a longtemps que tu es abonné, mais bah écoute, c'est une belle rencontre en tout cas.
c'est super. T'as suivi un peu mes aventures espagnoles ou pas? Ouais, Un moi petit peu? j'adore, c'est vrai que c'est Bon, super. faudrait- Lui, grand voyageur. C'est des trucs à vraiment, faire, ça, ouais. faut que tu y ailles un jour. Ouais, C'est voilà. franchement Moi chouette. je fais plus des sauts de puce, voilà, j'aime bien rouler un petit peu et puis D'accord. visiter, puis aller voilà, sur une direction, mais tranquillement. Bon. Mais ouais, chouette, c'est vrai que Bon, j'ai il vu faut, les trucs il y a- troglodytes, là, c'est... Il y a toute l'Europe à voir, hein. Il y a de quoi faire, hein. Franchement, tu vas aller jusqu'au Cap Nord. Le Cap Sud, c'est Tarifa, là j'y suis allé, c'était sympa. On voit même le Maroc en face d'ailleurs. Et puis le Cap Nord, Puis Gibraltar, et puis le Rocher, Gibraltar, quoi. Ah c'était ouais. beau, enfin bon. Magnifique. Non, il y a de belles choses à faire. J'hésite encore, moi, pour l'Italie, tu vois. L'Italie, ici, moi je veux faire, c'est le Vésuve, le Stromboli. Ça n'a pas une très bonne réputation au niveau vol, des choses comme ça. Maintenant, bon, peut-être que c'est surfait aussi, hein. Ouais. Je pense qu'il C'est à faut, voir, faut se faire sa propre idée. faut les effrayer, les voleurs, faut les effrayer. Comme ça, voilà, comme les tourterelles. Hop, et voilà, ils Bon, s'en bah, vont. c'est bien, c'est bien. C'est clair. Bon, bah, sincèrement, tu as vraiment un beau véhicule. Au niveau des rangements, t'as ce qu'il faut? Ouais, voilà, beaucoup des placards comme ça. Puis après, bah, dessous, là, il y a quand même une grosse réserve d'eau. Là, ça va être tout ce qui est dessous, chaussures. Là, donc, la réserve d'eau est ici, Voilà, sous un le gros réservoir siège. additionnel, ouais, complet. Ah, c'est Vraiment, l'additionnel, ouais, celui-là. c'est l'additionnel. Et là, c'est le... Et là, c'est la chaudière pour l'eau chaude. Avec le petit bouton, là, mettons, on met à 50 degrés ou 70 degrés pour prendre la douche. Il y a 10 litres. Ah oui, 10 d'accord. litres d'eau chaude. Et puis moi, j'y stocke mes chaussures. Mes chaussures tranquillement. Et ma pépette, elle a déjà trouvé Voilà, sa elle est place. tranquille. Hein, et là-bas, c'est l'accès à la pompe à eau, voilà, pour remplir tout ça. D'accord, d'accord. Faire Bon, basculer l'additionnel dans franchement, le principal. non, mais t'es bien là. Là, Moi, j'adore. c'est sympa. J'adore cette vie-là, c'est cool. Ah bah écoute, c'est bah, plein je d'énergie. te souhaite une longue vie sur la route. Hein, et puis, bah, on est pas malheureux, nous les routards. Ça va. Les néo-routards. Et ben moi j'en suis à, écoute, si c'est 9 mois déjà, bah écoute, hein, on s'y fait tout doucement. Et puis, mais c'est une belle vie, hein, franchement. Power, c'est clair. On s'éclate. Yes. Ah ouais. Allez, au revoir. Ciao.